La nation la plus titrée d'Afrique, cette Coupe d'Afrique des Nations au compteur. Et pourtant, en Coupe du Monde, l'Égypte n'a jamais gagné un seul match. Jamais. 3 participations, 0 victoire. C'est le paradoxe absolu de cette sélection qui domine le continent sur le plan des titres, mais qui n'a jamais su exister sur la scène mondiale. En 2026, les Pharaons reviennent pour une 4e participation, portée par la dernière grande génération que ce pays ait produite, avec Mohamed Salah et Oumar Marmoush en tête d'affiche. Et cette fois, ils ont quelque chose de plus, une qualification solide, un sélectionneur qui a retrouvé l'âme de cet effectif et une motivation immense. Bienvenue dans les débriefs de Jusqu'à pour ce 8e épisode d'Africa to the World Mission Mondiale 2026. Aujourd'hui, cap sur les Pharaons d'Égypte. Restez jusqu'à la fin et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est parti. L'Égypte est la première nation africaine et arabe à avoir participé à une Coupe du Monde, dès 1934 en Italie. Une fierté historique immense. Après avoir éliminé la Palestine mandataire avec une victoire 7-1 au match aller lors des éliminatoires, les Pharaons se qualifient pour disputer cette phase finale. Mais en 8e de finale, car à cette époque, le tournoi se joue en élimination directe dès le départ, la Hongrie barre la route aux Pharaons sur le score de 4-2. Une défaite honorable pour une première, mais une élimination quand même. L'Afrique était là pour la toute première fois en 1934. Ensuite vient un désert de 56 ans. L'Égypte ne reviendra en Coupe du Monde qu'en 1990 en Italie, soit la première participation depuis 1934. Et cette deuxième participation se passe dans le groupe des Pays-Bas, de l'Angleterre et de l'Irlande. L'Égypte obtient son premier point de l'histoire en phase finale grâce à un match nul contre les Pays-Bas. Un résultat historique mais insuffisant pour passer le premier tour. 2 autres matchs, 2 défaites. Élimination. Puis, 28 nouvelles années d'absence. L'Égypte se qualifie pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, une première depuis 1990. Et cette fois, Mohamed Salah est là. En 2018, Salah inscrit leur premier but en Coupe du Monde depuis 28 ans. Mais le contexte est difficile. Salah avait été blessé à l'épaule lors de la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, seulement quelques semaines avant le début du tournoi. Présent mais amoindri, il ne peut pas empêcher l'Égypte d'être éliminé au premier tour avec 2 défaites contre l'Uruguay et la Russie et une victoire consolation contre l'Arabie Saoudite. 3 participations au total, 0 victoire en phase finale du mondial. C'est là où en est l'Égypte historiquement. Et 2022, absent. Éliminé lors des barrages intercontinentaux contre le Sénégal dans un match retour d'une priorité absolue au tir au but. Salah qui rate son tir, la qualification qui s'échappe une nouvelle fois. Une blessure de plus dans cette histoire douloureuse avec la plus grande compétition du monde. Mais pour 2026, les Pharaons ont réalisé une qualification sérieuse et convaincante. Invaincus après 8 journées avec 6 victoires et 2 nuls, les hommes d'Ossam Hassan dominent leur groupe avec 20 points et une défense de fer avec seulement 2 buts encaissés. Un groupe composé du Burkina Faso, de la Sierra Leone, de l'Éthiopie, de la Guinée-Bissau et de la Djibouti. 7, mais l'imperméabilité défensive affichée est réelle. Le match charnier de ces éliminatoires se joue à Ouagadougou lors de la 8e journée face au Burkina Faso qui est à seulement 5 points derrière et peut encore relancer la course à la qualification directe. Dans une atmosphère hostile, les 2 équipes se neutralisent sur le score de 0 but partout. Un résultat qui maintient les 5 points d'écart et rapproche définitivement l'Égypte du billet mondial. La qualification est officiellement validée lors de la 9e journée face à Djibouti sur une victoire 3-0 avec un doublé de Mohamed Salah. Mission accomplie. Depuis la grande ère des 3 CAN consécutives en 2006, 2008 et 2010, l'Égypte n'a plus soulevé ce trophée. Et les années qui ont suivi ont été marquées par une alternance entre bonnes performances et déceptions cuisantes. La finale de la CAN 2017 au Gabon reste l'une des plus grandes occasions manquées. Les Pharaons se hissent jusqu'au match ultime mais s'inclinent face au Cameroun. Un Cameroun mené par Vincent Aboubakar, auteur du but en prolongation qui brise les rêves égyptiens. La CAN 2019 se solde par une élimination en 8e de finale à domicile face au Zimbabwe, une élimination nationale. Puis, la CAN 2021 se conclut en finale au tir au but contre le Sénégal
Sadio Mané transformant le penalty décisif pendant que Salah, lui, l'avait manqué. Encore une blessure. Et la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, élimination dès les huitièmes de finale. Trop irréguliers, trop dépendants de leurs individualités, les Pharaons semblent incapables de franchir ce plafond. Mais la CAN 2025 au Maroc change la donne. Sous la houlette de Oussama Hassan, l'Égypte réalise un parcours remarquable, atteignant la 4e place après une défaite en petite finale face au Nigeria. Le chemin pour y arriver est notamment marqué par un quart de finale mémorable contre la Côte d'Ivoire, où les Pharaons se sont montrés absolument chirurgicaux, défense bien en place, transition rapide et efficacité devant le but. Un Oussama Hassan qui avait préparé ce match avec une minute tactique qui a pris les éléphants à contre-pied. La 4e place en CAN n'est pas un titre, mais une confirmation que cette équipe peut exister sur la durée d'un tournoi. Et derrière ce résultat, il y a un homme. Oussama Hassan est une légende absolue des Pharaons. 176 sélections, 109 buts, il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection égyptienne. 3 titres de CAN en tant que joueur en 1986, 1998 et 2006, avec en prime le titre de meilleur buteur de la CAN 1998. Quand il prend les rênes de la sélection en février 2024, après le limogeage du Portugais Rui Victoria, son frère jumeau Ibrahim Hassan, lui aussi ancien international et figure emblématique du football égyptien, le rejoint en tant que directeur technique de l'équipe nationale. 2 frères, une même vision, une même connaissance intime de cette sélection. En 28 matchs disputés ensemble, ils affichent 17 victoires, 8 nuls et seulement 3 défaites. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le style de jeu d'Oussama Hassan, c'est du pragmatisme pur. Peu de risques, bloc défensif compact, transition rapide, efficacité maximale sur les rares occasions. Ce n'est pas le football le plus spectaculaire à regarder, mais c'est un football qui gagne des matchs contre des adversaires théoriquement supérieurs. La preuve, la victoire en quart de CAN 2025 contre la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Défense organisée, concentration maximale et 1 ou 2 éclairs suffisent pour faire la différence. Voilà l'ADN de cette équipe sous sa direction. Maintenant, analysons cet effectif. Et il faut être honnête sur un point qui saute aux yeux, l'Égypte fait partie des équipes les plus âgées de cette compétition. C'est un effectif qui allie expérience et maturité à des profils de fin de cycle et la question de la fraîcheur physique sur la durée d'un mondial sera posée. La grande attraction, c'est Mohamed Salah. En 2026, il dispute sans doute sa dernière Coupe du Monde après avoir manqué celle de 2022 sur blessure. Celui qui quitte officiellement Liverpool après tant d'années et une saison compliquée individuellement et collectivement, les Reds ont navigué en haut trouble. Cette saison arrive à ce mondial avec une motivation décuplée. Salah n'a jamais eu la chance de briller en Coupe du Monde à son vrai niveau. 2018 blessé, 2022 absent. En 2026, il est disponible et à 34 ans, c'est la dernière occasion de montrer au monde entier ce qu'il vaut sur cette scène. Sa qualité technique, sa vision de jeu, sa capacité à créer du danger à lui seul, tout ça sera sur la table. L'autre grosse attraction, c'est Omar Marmoush. L'attaquant de Manchester City a intégré l'équipe comme remplaçant d'Erling Haaland, mais son statut ne diminue en rien sa valeur. Son pied gauche, sa complémentarité avec Salah, sa capacité à faire la différence dans les espaces réduits, c'est le profil qu'il fallait à cette Égypte pour avoir une deuxième option offensive de classe mondiale. Doté d'une vivacité et d'un sens du but exceptionnel, Marmoush peut surgir à n'importe quel moment et c'est exactement le type de profil qui peut déstabiliser une défense sur une action de contre-attaque rapide. Derrière ces deux noms, l'effectif égyptien s'articule autour d'un bloc local solide. Le gardien Mohamed El Shenaoui, 37 ans, reste le numéro 1 dans les cages, l'un des joueurs les plus expérimentés du groupe. En défense, les joueurs d'Al-Ahly et de Zamalek, les deux clubs qui dominent le championnat égyptien, forment une arrière-garde bien rodée, habituée à jouer ensemble et une capacité défensive qui est la marque de fabrique d'Oussama Hassan. Sur le côté, des profils capables de monter et de reculer vite et au milieu des joueurs locaux, complétés par des profils évoluant en Europe comme Mahmoud Trezeguet, expérimenté, capable de faire la différence sur une frappe ou une passe décisive dans les 20 derniers mètres. Et Ibrahim Adel, jeune ailier rapide qui monte en puissance, apporte de la profondeur et de la vitesse à cette attaque qui en a besoin. L'Égypte est versée dans le groupe G avec la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Un groupe dans lequel les Pharaons ont clairement les moyens de se positionner à condition de gérer intelligemment leur match. La Belgique d'abord, les Diables Rouges classés 8e au classement FIFA sont la grande favorite du groupe mené par Rudy Garcia sur le banc. Une génération dorée qui vieillit mais qui possède encore une profondeur d'effectifs impressionnante.
Kevin De Bruyne en fin de carrière, mais toujours capable d'un grand match. Romelu Lukaku, peut-être lors de son dernier mondial, des jeunes comme Loïs Openda ou André Onana pour porter le flambeau. La Belgique reste sur un parcours décevant à l'Euro 2024, mais une Coupe du Monde est une autre compétition. Pour l'Égypte, c'est le match le plus difficile du groupe, mais avec le bloc défensif d'Oussama Hassan et un Salah capable de créer quelque chose sur une action, un match nul n'est pas impossible. Ce serait déjà un résultat remarquable. L'Iran ensuite, le représentant asiatique classé 20e au FIFA, est connu pour son organisation défensive et sa capacité à rendre la vie difficile à n'importe quel adversaire. Une équipe compacte, difficile à manœuvrer, qui peut jouer la frustration à la perfection. C'est un match que les Pharaons devront approcher avec patience et sérénité. Deux équipes au style similaire, pragmatiques, défensivement solides, ce sera un match de détail. Un but peut tout décider. L'avantage individuel de l'Égypte avec Salah et Marmouche devrait faire la différence. La Nouvelle-Zélande enfin, le représentant de l'Océanie, est considéré comme l'équipe la plus faible du groupe. Une équipe physique, difficile à bousculer, qui joue le coup défensif à fond, mais qui offensivement ne possède pas de ressources pour inquiéter une défense organisée. Ce match contre les All Whites, c'est celui que l'Égypte doit gagner impérativement pour lancer sa compétition dans les meilleures conditions. Le scénario réaliste pour les Pharaons est le suivant: victoire contre la Nouvelle-Zélande, match nul contre l'Iran ou la Belgique. Et la qualification pour les 16e de finale devient très envisageable. Ce serait la première fois de l'histoire que l'Égypte passe le premier tour d'une Coupe du Monde. Et dans un groupe aussi accessible sur le papier, cette fois plus qu'aucune autre, c'est maintenant ou jamais. L'Égypte en 2026 c'est une équipe qui arrive avec la conscience aiguë d'une fenêtre qui se referme. Salah au crépuscule de sa carrière internationale, une génération expérimentée mais vieillissante, un groupe favorable comme rarement cette sélection en a hérité. Oussama Hassan a redonné une âme à cet effectif, une organisation, une identité. Il a qualifié les Pharaons sans défaite, il les a menés au dernier carré de la CAN 2025. Il a prouvé qu'avec cette Égypte, il peut construire des résultats. Il ne manque plus qu'une chose, écrire enfin cette première victoire en Coupe du Monde, franchir pour la première fois ce premier tour. Pour Salah, pour les fans égyptiens, pour toute une nation qui attend ce moment depuis 1934. Rendez-vous le 15 juin pour le premier match contre la Belgique. Et que les Pharaons montrent enfin ce qu'ils valent vraiment. Voilà pour ce 8e épisode d'Africa to the World Mission Mondiale 2026. La semaine prochaine, on continue. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. L'Afrique va au mondial et on suit tout ensemble. À la semaine prochaine.